Hello amigos, bienvenue à l'atelier, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on part au Mexique apprendre à faire des super tortillas à la farine de blé. Je vais aussi vous montrer à faire rapidement comment on fait un petit curry au poulet et la crème d'avocat pour qu'on puisse manger tout ça avec les tortillas. On y va pour la recette? Directement dans notre bol, on va verser 280 g de farine tout usage, donc farine de blé. Ensuite on va rajouter 50 g d'huile, donc d'huile de tournesol, huile neutre. Ensuite, on va rajouter une petite cuillère à café de sel. Et ensuite, on va rajouter 180 ml d'eau tiède, donc pas d'eau bouillante, ni trop chaude, de l'eau bien tiède qu'on va rajouter au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je rajoute juste la moitié de l'eau. Tout simplement, si on met tout d'un coup, on ne va pas pouvoir juger la texture. Donc la texture ne doit pas être trop lâchée, on va dire. Il ne faut pas que ce soit trop humide. Donc c'est pour ça qu'on rajoute l'eau au fur et à mesure, tranquillement. Donc là, vous voyez, je rajoute la deuxième partie. Et avec ma cuillère en bois, je vais tourner tranquillement dans mon bol. Donc la pâte, elle doit être pâteuse, mais pas collante. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas l'eau tout d'un coup. Donc là, vous voyez, je rajoute encore un tout petit peu d'eau, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais au fait, finalement, dans mon bol, j'ai calculé, je crois qu'il restait 5 centilitres d'eau par rapport à ce qu'on avait dit au départ. Donc c'était très bien. Donc ça va dépendre de la force de votre farine et de la qualité de votre farine. Soit vous allez avoir besoin d'un peu plus d'eau, si ce serait possible, ou soit d'un peu plus de farine, si vous voyez que la pâte, elle est vraiment trop molle et qu'elle colle trop aux mains, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de farine ou vice versa. Donc ensuite on malaxe bien avec les mains, vous voyez. Donc là vous voyez je suis en temps réel, donc c'est pas très compliqué. On malaxe bien dans les mains, on forme une boule et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un petit peu d'huile au fond de notre bol et on va mettre la boule à l'intérieur et on va recouvrir d'un film le plastique. Et puis on va laisser poser, moi j'ai laissé poser bien 30-40 minutes, mais on va dire minimum 20 minutes, vous pouvez le laisser. Donc pendant ce temps-là, j'ai préparé le petit curry et la crème d'avocat. Je vous montre rapidement comment j'ai fait ma crème d'avocat. Après, vous ferez la garniture que vous voulez pour vos tortillas. Donc, j'ai pris un bel avocat. Ici, à Maurice, on a vraiment des très jolis avocats, donc ils sont très gros. Donc, peut-être ailleurs, au lieu de prendre un gros, vous en prendrez peut-être deux. Ça va dépendre de la quantité que vous souhaitez. J'ai mis un demi-citron vert, j'ai salé, j'ai poivré. Et j'ai bien écrasé le tout. Et ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à café, pas 2 cuillères à café, pardon, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et ensuite, j'ai tout simplement blendé le tout. Si vous n'avez pas de blender, tout simplement vous écrasez avec une fourchette et vous aurez votre crème d'avocat. Vous réservez, vous mettez un film plastique et vous réservez au frais jusqu'à ce que vous le servez, au fait, tout simplement. Pour faire notre petit curry au poulet, j'ai mis une poêle à chauffer et j'ai mis un tout petit peu d'huile à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis les oignons, j'ai fait revenir un petit peu les oignons. J'ai rajouté un peu de pâte ail gingembre. Voilà, vous allez le voir tout de suite à l'écran. Voilà, une petite cuillère comme ça. Donc ici, ce qui est bien, c'est que c'est déjà préparé, donc on l'achète déjà fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis des feuilles de curry poulet, du thym, du persil. J'ai fait revenir le tout. Ensuite, j'ai rajouté des poivrons pour que c'est un petit peu de goût, donc un petit peu de poivron rouge coupé en petits dés, un petit peu de poivron vert aussi. Ensuite, je rajoute les tomates que je fais bien revenir dans la poêle. Donc on l'écrase un petit peu pour que ça devienne en sauce. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau, comme ça vous aurez un petit peu plus de sauce et ce sera moins sec aussi. On laisse mijoter le tout à feu moyen. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter le poulet. Donc j'ai pris un morceau de blanc de poulet que j'ai coupé tout simplement en petits morceaux. On fait revenir le tout. On mélange le tout avec la sauce. J'ai pris une cuillère à soupe de curry que j'ai mélangé avec un peu d'eau, on va dire avec 2 cuillères d'eau, c'est suffisant. Et ensuite, j'ai rajouté dans mon poulet. Et voilà, on laisse le tout mijoter pendant quelques minutes. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères de crème fraîche dans le curry. Et voilà, on tourne et on laisse mijoter pendant, on va dire 5 minutes à feu doux. Voilà, je rajoute un peu de sel, poivre aussi.
Et on laisse le tout mijoter jusqu'à ce que ce soit prêt. Ensuite, on le met dans un petit bol et on réserve jusqu'à la dégustation. Au bout d'une trentaine de minutes, donc moi je vous l'ai dit, hein, j'ai laissé bien 30-40 minutes, hein, le temps de faire le curry et tout ça. Donc minimum, laissez quand même 20 minutes. Et vous voyez là, la pâte, elle ne colle plus aux doigts, elle est vraiment superbe, elle s'étire facilement. Donc on étale bien de la farine sur le plan de travail et on va faire une petite boule qu'on va former. Voilà, vous voyez, je forme la boule avec la main et on va l'étaler tranquillement sur notre plan de travail. Donc n'oubliez pas de bien fariner, hein. On va de nouveau reformer une petite boule avec cette pâte. Et ensuite, on va tout simplement faire des petites boules avec. Donc moi, j'en ai fait, je crois, voilà, 12. Pour avoir 12 tortillas. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez comme taille. Donc moi, mes tortillas, ils ont fait 20 cm à peu près de diamètre. Maintenant, si vous voulez faire soit plus petit, soit plus grand, vous voyez, ça c'est vraiment à votre convenance, comme vous voulez les manger. Normalement, les tortillas, c'est pas très grand, hein, non, on les mange tout petits. Moi, je trouvais que les miennes étaient un petit peu trop grands, mais bon, c'était très bon quand même. Donc vous voyez, là, j'ai fait une douzaine. Ensuite, je vais remettre les petites boules dans le bol pour qu'elles ne sèchent pas et je remets le plastique dessus. Donc avec la petite boule qui reste, je vais l'aplatir un petit peu sur mon plan de travail fariné. Donc il faut bien fariner, hein, les mains, le plan de travail et aussi le rouleau. Alors normalement on utilise ce qu'on appelle une presse à tortillas, mais bon ben, j'en ai pas, hein, et ben, si vous l'avez, c'est le moment de le sortir, de l'utiliser. Mais en utilisant un rouleau et à l'aide du plan de travail et de la farine, franchement moi j'ai obtenu des tortillas mais vraiment très très fines. Il n'y avait aucun problème là-dessus, donc voilà. Pas de presse tortillas, mais voilà, de l'huile de coude comme on dit. Mais c'était vraiment très très bien et c'est franchement pas difficile à faire. Donc on l'étale finement et à peu près pour moi, comme je vous l'ai dit, à peu près une vingtaine de centimètres à peu près. Mais on peut le faire plus petit ou plus grand, hein, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On essaye de les faire les plus ronds possibles. Maintenant, s'ils sont un peu biscornus, c'est pas très grave, hein, surtout au début. Après, une fois que vous avez l'entraînement, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, on va faire cuire nos tortillas. Donc, j'ai mis une poêle à chauffer à feu moyen. Donc, moi, j'ai tout simplement pris ma crêpière. Donc là, je vais rester en temps réel parce que pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc, ma poêle, elle a chauffé. J'ai pas mis d'huile, surtout, on ne met pas d'huile. J'ai mis ma tortillas et vous voyez là, ça commence à faire des petites bulles, des toutes petites bulles dessus. Thierry me dit que ça ressemble à la lune, mais c'est vrai, ça fait plein de petites bulles. On va la préparer, vous préparez un petit morceau de sopalin et surtout, à aucun moment vous mettez de l'huile. Donc là, vous voyez la séquence, vraiment, je reste, enfin, il n'y a pas d'accélération, donc ça prend pas très longtemps. Donc, je vais appuyer avec mon petit bout de sopalin un petit peu partout et hop, je retourne, donc on va dire 30 secondes peut-être de chaque côté, et j'appuie là où il n'y a pas les petites bulles, les petites bosses. Et vous voyez, quand ça gonfle, ça veut dire que votre tortillas, il est bien cuit et qu'il est correct. Il faut maintenant le sortir. Donc à partir de là, on va le mettre dans un bol où il y a un torchon à l'intérieur pour conserver la chaleur de notre tortillas. Et en plus, quand vous allez tous les mettre ensemble, on va bien refermer, vous voyez, quand on va tous les mettre ensemble, ça va donc conserver la chaleur et ça va donner un petit peu de buée, donc comment on va dire, ça va faire de la vapeur et donc vos tortillas vont conserver leur moelleux et ils ne vont pas devenir durs. C'est pas des tacos qu'on fait, hein, c'est des tortillas. Attention à ne pas vous brûler, utilisez une pince dans ce cas-là. Donc j'ai fait cuire les tortillas un à la fois, donc j'étale, je fais cuire, j'étale et je fais cuire. Et surtout, on ne les fait pas cuire pendant longtemps, hein. C'est peut-être 30 secondes comme vous l'avez vu par face. Donc là vraiment, moi j'étais super contente, regardez-moi la texture de ces tortillas là. Ils sont super mous, enfin, c'est vraiment très très bon. J'ai pas résisté, donc du coup je suis venue derrière la caméra pour vous montrer comment ça fait. En fait, c'est presque feuilleté, mais franchement on s'est régalé quoi. Il n'y a pas d'autre mot, on s'est vraiment régalé. Donc regardez cette texture, elle est vraiment très très belle. C'était très très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà, essayez, juste essayez et vous me direz. On fait juste attention à l'eau qu'on met avec la pâte et à la cuisson qui doit pas durer très très longtemps. Regardez-moi ça, ce feuilletage. Voilà, c'est vraiment très très bon. Et bien écoutez, je vais vous montrer comment j'ai fait la petite garniture. Donc j'ai pris un tortilla, du coup. J'ai mis un peu de crème d'avocat. Et ensuite j'ai mis un peu du curry poulet qu'on avait fait tout à l'heure. Et après, ma foi, il ne restait plus qu'à goûter, hein. En attendant de préparer tout ça,
n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube si ce n'est pas fait. Voilà, comme ça, profitez-en d'attendre que je goûte pour mettre les petits pouces bleus. J'espère que cette recette vous a plu. Regardez-moi ça, mais c'était super bon, mais vraiment. J'ai hâte d'en refaire. Je suis en train de regarder en même temps que je fais le montage, je suis en train de regarder en même temps, ça me donne déjà faim. Voilà, c'est vraiment très très bon, c'est vraiment top. Franchement, après vous mettez la garniture que vous voulez dedans. Hein. Il y en a qui vont mettre du bœuf, de l'agneau. Après voilà, ils vont mettre des légumes si vous voulez faire veg, vous faire des wraps aussi avec. Donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook aussi. Mettez vos photos hein, si vous le réalisez. Ça j'aime bien, j'adore quand vous mettez vos photos sur la page Facebook, quand vous faites mes recettes. Allez aussi sur le nouveau site web, atelierdemaya.com. Vous aurez cette recette écrite en détail. Pardon. Alors, regardez-moi ça, c'est super bon. C'était vraiment très très bon. J'ai hâte d'en refaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette recette encore une fois vous a plu. Et bien je vais vous dire à bientôt. Bye bye!